Salutations à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredis d'Histoire où j'ai décidé de vous lire La Clé d'Or des frères Jacob et Wilhelm Grimm, illustré par Joseph Verneau et édité par les éditions Chocolat Jeunesse, que l'on remercie pour l'autorisation de lire leurs histoires. Alors à votre avis, à quoi elle va servir cette Clé d'Or? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Un jour d'hiver, comme le sol était recouvert d'une épaisse couche de neige, un pauvre garçon dut sortir avec son traîneau pour aller chercher du bois. Une fois le bois ramassé et chargé sur son traîneau, il était transi de froid. Il se dit qu'avant de rentrer chez lui, il allait d'abord allumer un bon feu pour se réchauffer. Il balaya un peu la neige et, en dégageant ainsi le sol, il trouva une petite clé d'or. Il se dit que là où se trouve une clé, la serrure n'est peut-être pas loin. Alors il chercha et trouva un petit coffre de fer. Pourvu que la clé aille, pensa-t-il, car le coffre contient sûrement des trésors. Il chercha la serrure, mais n'en trouva aucune. Il chercha encore et finit enfin par en trouver une, mais le trou était si petit qu'on pouvait à peine le voir. Il essaya la clé. Elle allait parfaitement. Alors il tourna la clé dans la serrure. Et maintenant, il nous faut attendre qu'il finisse d'ouvrir la serrure et qu'il soulève le couvercle du coffre. Alors nous saurons quelle merveilleuse chose il contenait. Fin. Alors ça vous a plu? La fin est un peu frustrante puisqu'on ne sait pas ce qu'il y a dans la boîte. C'est ce qu'on appelle une fin ouverte, c'est-à-dire que vous pouvez imaginer la fin que vous voulez. Peut-être qu'en fait il n'arrive pas du tout à ouvrir la boîte, bien que la clé tourne dans la serrure, il ne se passe rien, ou alors elle est vide, ou alors il y a plein de trésors dedans et autres. C'est comme vous voulez selon ce que vous préférez. Et vous pouvez même vous amuser à changer l'histoire à chaque fois que vous la lisez. Ce genre de fin fait appel à votre imagination. Alors à votre avis, à vous, qu'est-ce qu'elle contient cette boîte? En tout cas, même si on ne connaît pas la fin, les illustrations sont vraiment magnifiques et c'est un régal pour les yeux de suivre l'histoire. Donc un grand bravo à Joseph Verneau, parce que je trouve que c'est vraiment superbe ce qu'il fait. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi d'Histoire. Salut!